Quel plaisir d'avoir enfin un trépied. Ça y est, fini les piles de livres. C'est pas trop tôt. Bonjour à tous, c'est Lucie. Aujourd'hui on va parler de Copenhague puisque j'ai eu la chance d'y passer 3 jours le week-end dernier. Et à cette occasion, j'ai pu découvrir plein d'endroits très chouettes dans la ville, et notamment des magasins, parce que j'adore faire du shopping. Et j'avais très envie de vous en parler là en vidéo, de faire un petit peu un topo des choses que j'ai pu acheter. Et vous parler des boutiques que j'ai beaucoup appréciées. Donc écoutez, on va tout de suite commencer. J'ai classé ça par quartier. Je trouvais que c'était plus simple pour vous, après vous y retrouver. Et n'hésitez pas à regarder aussi dans les liens que je vais mettre dans la barre d'infos, puisque j'ai répertorié toutes les adresses sur Google Maps. Donc si jamais vous voulez les enregistrer, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors d'avance, désolée pour la prononciation des mots. Le danois c'est pas ma langue natale et c'est quand même un petit peu complexe à prononcer, donc voilà, je vais sûrement faire des erreurs grosses comme moi, mais c'est pas grave. Ah oui, et avant de commencer, je voulais vous montrer pull. Je suis trop contente. Pour ceux qui ont regardé mon tout premier podcast, ma toute première vidéo YouTube, j'avais parlé de ce pull, mon premier vêtement, et je l'ai enfin fini, je l'ai bloqué, j'ai rentré les fils, et je l'aime d'amour. Aujourd'hui c'était la première fois que je le portais et il est tout doux, il est trop beau. Je ne vous en dis pas plus, on en parlera dans le prochain podcast qui devrait sortir d'ici quelques semaines, j'espère. En tout cas, il est vraiment génial, je l'aime trop. On va commencer par le quartier Norbro. On va faire abstraction vraiment de ma prononciation. Pour vous donner un petit aperçu des adresses dont je vais vous parler aujourd'hui, on a une librairie, des adresses de céramique, de laine évidemment, de trucs à manger et de couture aussi. J'en reviens au quartier de Norbro, et je suis allée dans un magasin d'antiquités qui était tenu par une petite dame tout à fait charmante, et dans cette boutique elle vendait principalement des luminaires ainsi que de la vaisselle. Donc j'y étais vraiment allée par curiosité parce que je comptais pas ramener une lampe chez moi, ni même de la vaisselle. Enfin, si, en vrai je comptais ramener des tasses et tout, ce genre de trucs, mais en tout cas j'en ai pas acheté dans sa boutique. Par contre, je suis tombée sur des petits cadres absolument magnifiques, très mignons, très choux, et j'ai pris celui-là, que je trouve trop beau, avec des petites ornementations là sur les côtés, blancs avec des dorures. Et on avait plein des cadres comme ça, des petits, des moyens, des grands, un peu dans le style ancien, vintage. Des cadres en métal, des cadres en bois, enfin bref, toutes sortes de cadres. J'ai beaucoup aimé sa boutique, c'était un peu dans son jus quoi, mais c'était très sympa. Et ah oui, on va parler vite fait niveau prix à Copenhague, donc si vous ne le savez pas, c'est quand même assez cher, on va pas se mentir. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus cher que Paris. Je pense que c'est un peu moins cher que la Suisse quand même, mais faut s'attendre à mettre la main au porte-monnaie. Et ouais, prévoyez un petit budget quand même assez conséquent pour vos achats. Mais ça m'a coûté 80 couronnes. J'ai déjà oublié ce que ça fait, mais c'est aux alentours de 8 € je crois, donc un truc comme ça. Donc petite boutique très charmante, et en fait la rue dans laquelle elle est située, il y en a d'autres, il y a d'autres antiquaires. Je ne les ai pas tous faits, vraiment j'ai juste regardé les vitrines et je trouvais que c'était quand même pas donné. Alors bon, j'avais en tête voilà, le fait que c'était cher à Copenhague, mais bon, les articles, tout ça, ça m'a pas emballé plus que ça, donc je ne m'y suis pas trop attardée. Mais si vous aimez tout ce qui est brocante, antiquaire, tout ça, cette rue pourrait vous convenir et vous intéresser parce qu'il y en a plusieurs. On passe maintenant, alors là c'était un petit peu plus loin dans le quartier, mais en tout cas c'était accessible à pied. Je suis allée à Nykøbing Yarn et cette boutique, mais c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Il y avait énormément de laine, vraiment une grande boutique, enfin une grande, je trouve. En tout cas il y avait beaucoup de choix, principalement de la Sandnes Garn, et c'est ça qui m'intéressait le plus parce que Sandnes Garn, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui est assez connue quand même. Une marque suédoise je crois, je sais même plus, qu'on retrouve quand même beaucoup, dans la plupart des patrons de designeuses contemporaines on va dire, et j'étais assez frustrée à chaque fois de regarder sur les sites internet mais de pas arriver à capter un peu le fil quoi, enfin sa douceur, sa densité, tout ça. Et donc là de voir les produits en vrai, j'étais trop contente. Donc il y en a où j'étais un petit peu déçue, comme par exemple la Peer Gynt, je l'ai pas
ça m'a pas transcendé quoi, alors que c'est une laine qu'on voit partout j'ai l'impression. Mais par contre il y en a que j'ai beaucoup aimé, notamment la Alpaca Hulk, je sais plus, c'était un fil hyper doux. Et dans cette boutique j'ai acheté donc quelques petites pelotes, voilà. Alors tout d'abord on a la Alpaca Silk de donc Sandnes Garn. Ce fil est absolument divin. Voilà, je pèse mes mots. Enfin, elle est incroyable. C'est super doux. C'est encore plus doux que juste de l'alpaga parce que bah, du coup il y a de la soie dedans. Et j'ai adoré. Donc j'en ai pris pour faire une petite Sophie Scarf. Voilà, pour ne pas changer. Je pense que je ferai un modèle peut-être avec un point texturé comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. La numéro 4 de My Favorite Things me fait de l'œil. Et je trouvais que c'était une couleur assez sympa. Bon, ils n'avaient pas trop de choix de couleurs pour cette pelote là, donc voilà, j'ai pris quelque chose de clair. Et j'ai pris 2 pelotes pour doubler le fil parce que c'est un fil quand même très très fin. Alors je suis pas encore une grande habituée des termes, enfin si c'est de la fingering, de la lace fingering, je sais pas trop. Mais voilà. Et on est sur du 70% de baby alpaga et de silk du mûrier, 30%. Voilà, je suis désolée, j'ai plus les prix en tête, mais ça m'a pas paru trop cher. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez semblable à ce qu'on a en France. Donc voilà, après en même temps, bah, c'est une marque Den Norsk norvégienne. Ah voilà, c'est une marque norvégienne. Pareil, si vous avez regardé ma précédente vidéo, j'ai très envie de me tricoter pour l'été un petit top en coton avec le modèle Sailor Swift Top de Veronica Lindberg. Et j'hésitais entre soit la version matcha latte, soit la version lait à la fraise. Et je suis partie sur l'option lait à la fraise. J'ai pris ces 2 couleurs là, donc ça ce sera la couleur principale, donc qui est un rose sorbet à la fraise pour moi, j'adore, de donc Langarns, Oceania 6 voilà, coloris 7. Et pour faire les petites rayures, j'ai pris de la mandarine petit, donc de Sandnes Garn, et celle-là c'était le coloris 4002, 4002, je crois que c'est ça. Voilà, il y avait beaucoup de choix dans cette boutique, enfin je trouve encore une fois, que ce soit bah, pour le coton, pour le mohair, pour le mérino, pour de la fingering, pour de la déca, pour de la plus grosse là, je sais pas comment ça s'appelle, bulky. Il y avait vraiment toutes sortes de laines et au niveau des conseils des vendeuses, pareil, elles étaient très réactives, très sympas. Il y avait un petit peu de monde, mais ça allait, enfin on pouvait assez bien déambuler quand même. En fait c'était petit, mais il y avait vraiment beaucoup de choix à l'intérieur. Voilà, c'est ça plutôt qu'il faudrait retenir. Et il y avait aussi des promotions dehors, sur la devanture du magasin, il y avait vraiment plein de gros, comment dire, de gros bacs avec des laines dedans, donc j'ai trouvé ça trop cool parce qu'il y avait quand même des belles pelotes. Vraiment pour moi, adresse laine à faire, j'en avais enregistré beaucoup. J'avais vraiment fait toute une map d'adresses de laine et au final je n'étais que à celle-ci et une autre où je vais vous en parler juste après. Mais ouais, j'ai pas été dans d'autres boutiques de laine, enfin parce que après je me suis dit honnêtement, ça sert à rien non plus d'acheter trop de laine, enfin j'ai pas envie de commencer à accumuler plein de pelotes, je sais que c'est un piège dans lequel on tombe très rapidement. Donc voilà, j'essaie de rester raisonnable, d'acheter uniquement ce dont j'avais besoin pour les projets que je voulais faire. Et c'est chose faite, donc voilà, je suis contente. Toujours dans le même quartier, alors juste à côté, vraiment c'était à côté, genre à une rue quoi, je suis passée devant une boutique de céramique qui s'appelle donc Kéramique, et si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien tout compris, c'était une sorte de collectif de plusieurs artistes, et j'ai beaucoup apprécié les modèles de tasses qu'ils avaient, les émaux étaient très beaux, il y avait enfin moi personnellement c'est le style de céramique que j'aime bien, avec quelque chose d'assez brut, mais en même temps de coloré, avec des sortes de dégoulinures là, d'émail, enfin moi j'aime bien quoi. Et du coup bah en fait le style c'était que ça, dans des tons ouais assez rose, émeraude, plus brut aussi, dans les marrons et tout, les beiges, donc c'était très sympa. En termes de prix, on était sur 40 € le mug, voilà, bah, pareil la céramique ça coûte cher, donc bon, ça m'a pas étonné plus que ça. Et après il y avait toutes sortes de choses, enfin des bols, des tasses, des trucs un peu plus décoratifs pour les murs. Et ouais,
Vraiment très sympa, si vous aimez la céramique, n'hésitez pas à enregistrer cette adresse. Juste à côté, il y avait la rue Jägerborgade. Et cette rue, pareil, je l'avais enregistrée, je l'avais vu passer dans des recommandations d'adresses. Et c'est une très belle rue, il y a beaucoup de façades colorées et beaucoup de boutiques également. Donc là, moi j'y suis partie cet hiver, donc je pense que ça doit être un peu plus animé quand même l'été. Mais il y avait plein de boutiques ouvertes, c'était très sympa, des boutiques de vêtements, de café, de plantes, de thé, enfin vraiment, il y avait plein de trucs. Et une que j'ai particulièrement aimée, c'est une boutique de caramel qui s'appelle Caramelleriette. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils font leur caramel sur place, devant les clients. C'est-à-dire l'atelier quoi, qui fabrique avec les machines et tout, et les gens qui font les caramels. D'ailleurs, il y avait une personne qui était en train de les faire juste devant nous, qui nous les a fait goûter. Enfin, je trouvais ça hyper sympa. Et leurs caramels sont très très bons. Il y en a donc des très basiques, hein, chocolat, caramel beurre salé, caramel à la fraise. Bon, enfin, des trucs, voilà. Et d'autres avec des liqueurs, je crois, avec des huiles essentielles. Une à l'eucalyptus et à la menthe poivrée. J'ai trouvé ça, mais trop bon. Ça marchait vraiment très très bien. Et c'était assez abordable. Enfin, ça allait. Alors, j'ai plus les prix en tête, je suis désolée. Mais en tout cas, ça m'avait pas trop choquée. On va maintenant passer au quartier Indrebay. Allez, c'est pas grave, on oublie ce que je viens de dire, hein. C'est vraiment le quartier central, là où il y a un peu, enfin le centre-ville quoi, là où il y a toutes les grosses boutiques, même les boutiques de luxe et tout. Et donc je m'y suis pas mal baladée, c'était assez cool. Au-delà d'être le centre-ville, c'est aussi le centre historique. C'est là où je crois où il y a pas mal de bâtisses historiques. J'ai été à Studio Haroge. Alors ça, c'est une adresse assez connue, je pense, qui est pas mal passée sur les réseaux et tout. C'est une boutique de céramique, encore une fois. Céramique et soufflage de verre. Est-ce qu'on dit comme ça, soufflage de verre, ouais. Verrerie. Pardon, je suis peut-être en train de dire n'importe quoi, mais bref, je pense que vous avez compris. Ce que j'ai trop aimé, c'est qu'ils font les produits devant nous. C'est-à-dire que là, moi, quand j'y étais, c'était une fille qui faisait du soufflage de verre. Oui, c'est comme ça qu'on dit, je suis en train de devenir zinzin là. Qui avait, voilà, c'est le four, les trucs, tous les ustensiles quoi pour faire les produits. Et elle le faisait devant les gens. J'ai pris des petites vidéos, donc je vous mettrai ça un petit peu voilà, en même temps que je parle. Et c'était super sympa à voir. Et ils ont vraiment plein de belles choses, plein de tasses, de vases, des petits trucs mignons. Là, je sais pas trop à quoi ça servait, mais bref, des trucs décoratifs. Des pots à crayons, enfin vraiment toutes sortes de choses, des bols, des assiettes, voilà. Et c'était très coloré, il y avait vraiment beaucoup de choix. Et en termes de prix, alors ça allait de 25 € la petite tasse expresso à 40 € le mug, donc en soi c'était pas si différent que l'autre adresse. Et j'ai pris 2 verres que j'ai trop aimé, des verres assez colorés, hein, voilà, lui émeraude, et j'ai adoré le dégradé de rose. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, à l'intérieur pareil c'est rose aussi. Et celui-ci, plus dans les tons corail, pêche, jaune. Voilà, derrière c'est marqué 2025, handmade. Donc eux ils m'ont coûté, ils étaient à 30 €. Et j'avais très envie de m'acheter 2 tasses ou 2 verres, enfin bref. Et c'est vrai que bon, 80 € pour 2 verres, 2 tasses, j'avais un peu la flemme. Donc je me suis dit c'est pas grave, ils ont pas dense, mais ça va très bien se boire sans, c'est tant pis. Ah oui, et je vous ai pas montré les caramels, mais voilà, je me suis fait plaisir, hein. J'en ai pris un peu. Et j'ai pris du fudge aussi. Je voulais trop tester le fudge, mais pour mettre dans des gâteaux. Comme les muffins de chez Starbucks là, voilà. Toujours dans le même quartier, donc le centre-ville, il y a la librairie Arnold Busk. Et cette librairie, j'ai beaucoup aimé parce que il y avait un grand choix de livres. C'est une librairie sur 3 étages. Et alors vous allez vous dire, ouais mais Lucie tu parles pas le danois, mais c'est pas grave, parce qu'il y avait beaucoup de livres anglais, et même si je parle pas le danois, enfin moi j'adore aller dans les librairies dans les pays que je vais, enfin j'aime trop voir les livres en fait, pas forcément pour les acheter, parce que là en l'occurrence j'ai rien acheté, mais juste pour regarder, feuilleter un peu, voir ce qu'ils proposent, et en l'occurrence là j'ai pas mal été voir les rayons tricot, et j'ai pas été déçue, franchement ils ont des très beaux livres, avec des très beaux modèles, très colorés, très contemporains, enfin... vraiment on sort du
tricot classique, on est presque dans du tricot un peu de design, mais genre limite un peu conceptuel, enfin bref, c'était vraiment très, très cool. Si j'avais compris le danois, je pense que je me serais pris un livre, mais bon, c'est pas le cas, et honnêtement, je sais que je pourrais potentiellement traduire, mais bon, je suis encore débutante, hein, on va y aller petit à petit. Déjà, je commence les patrons en anglais, donc voilà, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir, ne serait-ce que même après pour d'autres sujets, quoi. Je sais qu'ils avaient pas mal de livres d'art, de livres de design aussi, parce que le Danemark est connu quand même pour son design, et ils avaient des très beaux livres là-dessus. Donc vraiment très sympa, il y avait de la place, c'est grand, enfin... on se marche pas dessus, quoi. Beaucoup de livres anglais aussi, ça c'est très sympa. C'est vrai que le Danemark a l'air très porté sur l'anglais. Enfin en tout cas dans toutes les librairies que j'ai faites, parce que j'ai pas fait que celle-là, j'en ai fait d'autres aussi, mais à chaque fois il y avait une sélection de livres en anglais, mais que ce soit pour toutes les catégories, enfin des romans bien sûr, mais aussi voilà, des livres d'art, des livres de cuisine, tout ça. Donc j'ai trouvé ça très cool, chose qu'on n'a pas forcément en France, enfin... En tout cas, je sais pas, peut-être que je connais pas les bonnes librairies, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de propositions de livres en anglais en France. On va parler du quartier de Copenhagen. Coben quelque chose, quoi. Et il y a la boutique Self-Made. Attendez, est-ce que j'ai rien oublié? Non, c'est bon, j'ai rien oublié. Parce que des fois, je pars un peu dans tous les sens. On a la boutique donc Self-Made que j'ai fait juste avant de partir, en fait, le dimanche. Et c'est une boutique vraiment dédiée aux arts créatifs, mais plus spécifiquement sur la couture et sur le tricot. Donc ils ont une partie tissu et une partie laine, ainsi que une mercerie et aussi des fournitures pour faire des bijoux. Alors pour les tissus, une fois n'est pas coutume, je vous ai déjà dit que bon, je cousais pas trop chez moi, c'est pas trop mon kiff, après le travail j'aime bien faire autre chose. Mais là, j'ai eu une illumination. En fait, je suis tombée sur un patron, enfin sur une sélection de patrons d'une créatrice qui s'appelle... Ah, j'ai oublié le prénom. Push, ou Pull and Push, Push and Pull, je sais plus. Bref, c'est une fille qui donc fait des patrons de couture en anglais, qui est donc de Copenhague. Et il y avait, elle fait ça sous forme de pochette, mais également elle les vend sur son site internet. Et là, il y avait une veste qui m'a un peu sauté aux yeux, une petite veste avec un zip sur le devant. Assez courte et avec des empiècements là sur la poitrine, enfin des coupes princesse, pareil dans le dos. Elle avait des surpiqûres sur les coutures. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, je me suis dit, oh mais je me voyais la faire en fait, je me voyais me la coudre quoi, tout simplement. Donc je suis partie en quête d'un tissu et après mûre réflexion, je me suis dit, mais en fait Lucie, t'as déjà un stock quand même chez toi assez conséquent. Il s'agirait de réfléchir à ce qu'on a déjà chez soi. En fait, j'ai un tissu en cachemire là qui dort dans mon carton, que je ne voulais pas utiliser parce que le cachemire ça coûte cher et je voulais vraiment le garder pour le bon projet, vous voyez. Et je me suis dit, bon tiens, je vais l'utiliser pour ça. Donc j'ai arrêté la recherche de tissu principal, mais par contre je suis partie en quête d'une doublure. Et je savais que mon tissu était quand même assez fin, fluide, enfin c'est un lainage qui est pas très stable quoi. Donc pour les doublures, j'ai décidé de prendre du matelassage, mais un matelassage qui est quand même assez fin. Et ils en avaient plusieurs, des beaux matelassages, des trucs... Alors là, lui, il est en coton, mais ils en avaient en matière un peu plus chaude. Ça m'a coûté 122, ça m'a coûté 15 €. 15 € les 165, 1m100, oula, 15 € les 1m65. Donc franchement, je trouve que ça va. Pour du matelassage, enfin je sais qu'en France on peut être rapidement à 20 € le mètre, donc écoutez c'est plutôt cool. Je pense pas prendre cette face là, je pensais plutôt à l'intérieur, qui est un petit peu plus sobre, hein, on vous en conviendrez, mais qui je pense passera mieux. Ça aussi ça pourrait passer parce que mon cachemire est bleu marine, donc ça pourrait très très bien convenir, mais c'est un peu moins mon style. J'aime plus là ces lignes qui sont un peu comme faites à la main. Donc voilà, j'ai déjà commencé à coudre ma veste, je n'ai pas perdu de temps. Donc j'ai acheté le patron bien évidemment. Et écoutez, très cool, je l'ai essayé et elle me va. Bon, elle est en cours de fabrication, j'ai pas encore mis le zip, tout ça, et je l'ai même pas là avec moi, donc je pourrais pas vous la montrer. Mais je pense que je vous la présenterai dans un prochain podcast. Ils avaient aussi un grand nombre de pelotes de laine, pareil, de plein de coton, mérino, alpaga, mérino.
mohair. Donc très sympa. Je vous avoue que je me suis pas trop attardée sur la laine. Enfin, j'ai regardé un peu, mais ils avaient principalement une seule marque et c'était la marque Freya ou Freya. Au niveau des perles, j'ai fait un petit tour. Alors bon, ils en avaient pas énormément, mais ils avaient un peu des... Donc voilà, des perles comme ça qui étaient très sympas. Des perles en... Je sais pas en quoi c'est fait, mais... Enfin, en tout cas, c'est en pierre, quoi. Mais quelle pierre? J'imagine que ça doit être de l'agate. Et des petites perles d'eau douce. Voilà, qui sont toutes mignonnes. Et je sais pas ce que je vais faire avec encore. Enfin, des colliers, quoi. Des colliers ou des bracelets. Mais j'aimais beaucoup les couleurs. Donc je me suis laissée tenter. Et j'ai pris, ah oui, du fil élastique, mais transparent. Voilà, je pense que ça va pas mal me servir dans mes projets tricot. Écoutez, on a fait le tour des adresses que j'ai pu visiter à Copenhague, donc j'ai pas fait que ça, hein, j'en ai fait d'autres aussi, mais là je voulais vraiment vous montrer celles que j'ai préférées et celles qui pour moi valent le détour, si bien sûr la boutique en question vous intéresse, quoi. Si vous aimez pas la céramique, bon ça sert peut-être pas à grand chose d'y aller. Quoique, pour le plaisir des yeux, franchement, ça fait du bien de voir toutes ces couleurs. Copenhague, c'est vraiment très coloré comme ville et ça fait du bien aux yeux, vraiment, de voir un peu des couleurs pop comme ça sur les murs. C'est très chouette. Il y a pas mal de street art aussi. Le street art, j'en ai vu pas mal dans le quartier de Norbro. Et puis aussi dans d'autres quartiers, j'imagine, mais en tout cas, j'en avais vu pas mal là. Je suis restée 3 jours à Copenhague, je trouve que c'est assez suffisant, en tout cas l'hiver. Je pense que l'été, c'est largement mieux. Alors moi, j'ai eu de la chance, il faisait beau le samedi où j'y étais, et puis un petit peu le dimanche. Mais il fait quand même assez froid. Et encore là, enfin, on est à la sortie de l'hiver, mais je pense que quand on est en décembre, ça doit bien cailler. Mais je pense que oui, c'est quand même un peu plus sympa l'été, dans le sens où il y a l'air d'avoir pas mal de choses qui se font à l'extérieur. J'aimerais beaucoup y retourner, voilà, cet été, peut-être, je sais pas, ou l'année prochaine. Mais en tout cas, 3 jours, c'était assez suffisant, je trouve, pour visiter vraiment les essentiels de la ville, à savoir donc plusieurs quartiers, faire un peu des magasins, se poser dans des cafés, prendre le temps aussi surtout. Enfin, moi, j'aime pas du tout speedrun comme ça dans mes voyages, j'aime bien... faire un peu là où le vent me mène, quoi. Et j'ai pas fait de musée, j'ai pas visité vraiment de choses parce que je sais pas, j'en ressentais pas forcément le besoin. J'avais juste envie de me balader et puis d'aller dans les boutiques qui me plaisent et de boire autant de café que je voulais. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà été à Copenhague ou si vous comptez y aller. Et si vous avez déjà été, de ce que vous en avez pensé. C'est vraiment une chouette ville à découvrir. Je trouve que les gens même étaient très souriants, très chaleureux. Il y a un truc très paisible aussi dans cette ville. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à très vite. Bye!